Et on se lance donc sur le système de connexion. On va pouvoir enfin se connecter et s'inscrire et surtout disposer de droits utilisateurs différents en fonction du compte sur lequel on est. Donc on va imaginer deux types de comptes. Un compte administrateur, un compte auteur et oui, le troisième, l'utilisateur lambda qui lui ne dispose d'aucun rôle à part le rôle user. Alors pour créer nos formulaires, on va pas s'embêter, on va du coup exécuter deux commandes. La première, ça va être Symfony console make registration-form. Pour ceux qui n'ont pas le Symfony CLI, vous pouvez faire php bin/console, bien entendu. Alors oui, il ne faut pas que l'on puisse créer de compte identique, forcément. Est-ce qu'on va envoyer un email de validation à la registration? Non, on va pas s'embêter avec ça non plus en local ici. Est-ce qu'on l'authentifie directement après la registration? Non. Alors, sur quelle route on veut être redirigé après le login? Eh bien, sur la route app home 16. Voilà, donc là, on nous dit ils ont mis à jour l'entité user.php, qu'ils ont créé la forme registration form type, le registration controller, et enfin, qu'ils ont créé un template register.html.twig. Donc du coup, on va regarder ça tout de suite. On a donc du coup un premier contrôleur registration controller. Ensuite, template, registration, register.html.twig. Ok, donc voilà ce qu'on a. D'accord. Ce que l'on va faire, c'est du coup aller dans notre petit fichier. Alors on est dans registration controller, dans base.html.twig. Et au niveau du petit bouton s'inscrire que l'on a ici, dans le href, on va utiliser tac, passe de app register. On va actualiser notre page. Est-ce que mon application est encore online? C'est peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses de fait, donc ça, le temps que ça se crée le cache, voilà. S'inscrire. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. À rien du tout. Là, c'est vraiment très moche. Donc du coup, que l'on va faire, c'est créer un container. Parce que là, il n'y a aucun container. Donc div classe égale container. On va mettre notre forme du coup à l'intérieur. Tac. Ok. Le titre aussi, du coup. Voilà. On actualise. Donc là, pareil, c'est très très grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une taille de 25% à notre container. Avec la classe W-25. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, là c'est plus agréable. Le Ugly Terms, on va le supprimer, on va pas en avoir besoin, nous, dans notre application, on va pas avoir besoin d'accepter quoi que ce soit. Donc du coup, voilà, si je recherche Ugly Terms dans mon, du coup, le dossier form, registration form type, Ugly Terms, on va le supprimer. Voilà. Ok, on a un bouton register pareil qui n'est pas du tout stylisé. On va mettre une petite classe btn-primary. Hop, voilà, username password. Le label, on peut ici mettre mot de passe. Et dans l'username, on peut par exemple utiliser text type de point classe et spécifier le label ici. Hop. Nom d'utilisateur. Ah, j'ai pas dû prendre la bonne chose, effectivement. On va supprimer les using inutiles. Et c'est bien celui-là qu'il faut importer. Voilà. Donc à la place de register, pareil, on va écrire s'inscrire. Ok. Donc là, on a notre formulaire. Alors, on utilise ici la balise form start pour dire que l'on commence le formulaire. Form end pour le fermer ici, pour mettre la balise de fermeture HTML. Et ici, on crée une ligne du coup pour
Donc la ligne, elle est composée du champ plus du label pour notre propriété username qu'on a déclaré dans notre type formulaire. Et ici, plain password, au lieu d'utiliser les options pour passer le label à mot de passe, on le met directement en twig ici. Donc pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que l'on a? D'accord. Autocomplete new password. Donc c'est-à-dire qu'on voilà, avec le navigateur, Chrome peut suggérer un mot de passe sécurisé. Si c'est vide, tac. Par exemple, on s'amuse à utiliser le navigateur en enlevant required register. On a, vous voyez, un petit message d'erreur grâce au note blank et minimum une taille de 6 caractères pour s'inscrire. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois qu'on remplit ce formulaire, donc on voit aussi le data class CT à user, on va passer du coup dans le user control, dans le registration controller. On va du coup hacher le mot de passe que l'on obtient, plain password, ici. Et ce mot de passe, une fois du coup haché, on enregistre l'utilisateur dans la base de données. Alors, je vais aller dans la base de données. Mon blog. User. Donc on avait créé un user bidon. On va en créer un vrai. Alors si on s'inscrit, du coup, même avant de faire ça, on va directement coder le fait de confirmer le mot de passe pour que ce soit plus sympa pour se créer. Là, pour pas se tromper. Hein. Donc dans notre registration form type, on va décommenter ceci. Tac. Alors après, n'importe où, avant les contraintes, on va mettre option. Mais d'abord, il nous faut changer password type par repeated type. Ensuite, on a accès du coup à des options. Attribute, type, égale password. Voilà, donc là, tous nos champs répétés auront le type password. Si j'actualise ma page, voilà, first, second. Alors ici, dans register.html.twig, je vais retirer ce label, ces options-là. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc, avant les contraintes, on va utiliser first options. On va ouvrir des accolades pour utiliser l'option label, mot de passe. Ensuite, second options. De même, label, mais par contre là, on va l'appeler confirmer le mot de passe. Voilà. Alors, si j'actualise, mot de passe, confirmer le mot de passe. Alors, si je retourne sur s'inscrire, ok, voilà. Donc, si j'écris par exemple ici, panty, test, alors là, par contre, on n'a pas le input type qui est CT à password. Options, attr, attribute, type password. Ici, on va retirer ça. Ok. On a sûrement... Oui, on a un attribut type, pardon, du coup. Voilà, effectivement, on prend le set comme ceci. Classe. Ok. Donc là, de là, voilà, on a le mot de passe. Pareil. Donc ceci, est-ce que c'est finalement utile? A priori, non. A priori, ce n'est pas utile. Donc là, je mets test, register. Là, effectivement, on a bien le length d'au moins 6 caractères. Test est quelque chose de n'importe quoi. Les valeurs ne correspondent pas. D'ailleurs, ça, on peut enlever le message, puisque avec la localisation, on devrait avoir, voilà, le message en français. Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. Ok, parfait. Je vais retourner sa base de données. Et on voit que j'ai bien un utilisateur qui a été créé. Alors, sans rôle. Sans rôle, je vais aller dans ma classe user, entity, user, et on devrait avoir une méthode getRoles. Voilà. Donc là, en fait, peu importe
si on est connecté en tant qu'utilisateur, on a toujours le rôle user. Ça ne bouge pas. Par contre, on n'a pas mis de rôle admin. Donc là, pour ce faire, on va le faire directement en base de données. C'est-à-dire que là, il faut juste mettre un tableau avec rôle underscore admin et des guillemets pour définir l'utilisateur administrateur. Voilà. Donc du coup, on est connecté. C'est parfait. On va créer le formulaire. On est connecté, non, on est inscrit. On va créer le formulaire de connexion. Symfony console make 2.os. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? On va vouloir un login form authenticateur. On va appuyer sur 1. Login authenticator. Ou tout simplement app authenticator. Voilà. Security controller. Oui, on veut un slash logout. Et voilà. Donc du coup, on nous dit qu'on a bien créé un template security-login.html.twig. On a un fichier security controller qui nous permet de se connecter. On va décommenter ces premières lignes-là pour dire que si jamais thisGetUser n'est pas nul, donc si jamais on a un utilisateur dans la méthode thisGetUser de Symfony, cela veut dire qu'on est connecté, et donc on va rediriger vers la page d'accueil. Alors, AppLogin, dans chez base.html.twig sur se connecter, je vais rediriger sur pass de AppLogin. J'actualise ma page. Et je vais aller, du coup, qu'est-ce que j'ai? Hop, Entity, Event Subscriber, Form, Service, Twig, Security, j'ai un fichier App Authenticator. Mais ici, on a la possibilité de faire un traitement lorsque, bien, vous voyez sur l'événement On Authentication Success, on a la possibilité de faire quelque chose, de mettre des données en session ou autre. Mais on va pas réellement s'en servir dans le projet, donc en fait, je vais peut-être proposer de supprimer cette fonction. Je vais pas vous montrer le fonctionnement de l'authenticator ici, j'aurais pas dû le créer. Donc du coup, c'est pareil. Il va falloir rechercher App Authenticator. Et voilà, dans security.yaml, le custom authenticator, on le supprime. Voilà, il va utiliser l'authenticator par défaut de Symfony. Donc sur se connecter, pareil, on a un formulaire qui est bien dégueulasse. Alors du coup, on va aller dans security, login.html.twig. On va pas utiliser ceci. Le remember me. Hop. Et donc de même, on va utiliser un container div classe égale container w-25. Je vais mettre ma forme à l'intérieur. Hop. Voilà. On actualise la page et voilà. Le bouton sign in là par contre en LG c'est pas terrible. On va le nommer se connecter. Comme ça. Il va nous falloir une petite margin MT2. Ok. Donc là on va utiliser nom. On va renommer certains champs. Donc username on va le mettre à nom d'utilisateur. Please sign in on va marquer se connecter. Là on a s'inscrire, se connecter. On est sur un H1 ici. On va mettre à peu près tout le monde pareil. Donc register H1 s'inscrire. Tac. Voilà. Mon utilisateur ici, on va mettre mot de passe. Ok. Donc du coup, quand on va se connecter, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va appuyer sur le bouton se connecter, si on va dans notre contrôleur security controller, on va du coup récupérer les erreurs d'authentification, le dernier username rentré, et du coup on a une classe authentication utile, ce qui se passe se charger de l'authentification complètement, qui va connecter l'utilisateur en vérifiant son mot de passe et son username. Donc là, si je mets un mot de passe n'importe lequel, on a rien du tout qui s'affiche.
Alors, on devrait sûrement avoir une alerte, mais là, elle n'apparaît pas. Si je mets le compte, alors je sais plus c'est lequel. Test 1, 2, 3, 4. Voilà, on n'a pas de connexion qui s'effectue. Donc le problème doit forcément venir de la conf. Config package security.yaml. Effectivement, il n'y a que le logout qui est configuré, donc ça ne peut pas marcher. Lazy provider app user provider. Voilà, qui donc l'entité qui nous permet de se connecter est bien app entity user avec le username en guise de propriété principale, l'identification. Donc après provider, on va devoir rentrer la clé form login. Login path, ça va être login. Donc le slash login, hein, voilà. Ensuite, on a la propriété checkpass, alors qui, dans notre cas, est la même. Et on fait effectivement une vérification d'un token CSRF. Voilà, en mettant ceci, on va pouvoir correctement prendre en charge cette page-là. Alors, on va remettre ça. Voilà. Mince. J'étais trop loin. Ok. Login, du coup, on peut... Alors par contre, on va laisser ça, voilà. On va laisser les underscore username et password. On va utiliser la page. On va mettre un mot de passe bidon. Ok, on met le vrai mot de passe. Non. Si je laisse ça comme ça. Username. Password. J'enlève le pass de login. Après, on va peut-être mettre plutôt app underscore login. Checkpass app underscore login. Ah voilà, ça marche mieux. Voilà, effectivement. Il nous faut bien du coup le underscore username, le underscore password. L'erreur nous disait bien que ça n'existait pas. Donc oui, il faut bien mettre le nom de la route, ça aussi, c'est... Oui, je me suis emmêlé. On va pas mettre le pass ici, mais le nom qu'on a défini là. Et je suis bien connecté, on regarde bien ici. Role admin, role user. Donc voilà ce que nous dit le profiler. Ce que l'on va faire, c'est cacher, s'inscrire, se connecter lorsque l'on est bien connecté. Mais on va tout simplement afficher à la place son nom d'utilisateur. Alors, je suis où ça se connecter ici. Donc ici, on a une condition. If note is granted, is authenticated fully. Donc uniquement dans le cas où je suis pas connecté, on l'affiche. Hop. Je vais retourner sur ma page, j'actualise. Et voilà, je n'ai plus du coup ces deux trucs. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser un else et afficher mon nom d'utilisateur, le nom de l'utilisateur actuellement connecté, avec des menus, mon profil et des connexions. Donc on va utiliser un drop-down. Hop, liste déroulante. Avec du coup, en premier, classe. Alors on va prendre la même chose ici, voilà, que l'on a dans les menus. Et dedans, du coup, on va utiliser app.user.username. Donc là, on accède à l'utilisateur actuellement connecté. Et on va utiliser le filtre capitalize pour avoir la première lettre de l'utilisateur en majuscule. On est là. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, on va créer une liste. Donc UL, classe égale dropdown menu. Dedans, des balises d'ali avec des A, des encore, dropdown-item. Tac. Et on va faire un deuxième pour avoir du coup le libellé des connexions et le premier libellé mon profil. Alors pour le moment, mon profil, on n'a pas d'action à lui donner. Des connexions, par contre, on va pouvoir lui mettre un href égale pass de logout, app logout. Donc on va tester ça. Si je clique sur admin, déconnexion, on se retrouve bien. Voilà, déconnecté avec s'inscrire et se connecter. On peut du coup se reconnecter. Et ça disparaît bien.
Donc ce que l'on peut faire déjà, c'est lorsque l'on va ajouter, donc si on va sur créer un blog, sur un article, la page du coup commentaire, alors sur le template article, show, voilà. Les commentaires, on va les afficher uniquement si on est connecté. Donc là, comment area et la comment, juste la comment area. If is granted, is authenticated fully, on affiche la zone pour pouvoir poster un commentaire. Dans le cas contraire, eh bien on n'affiche rien. Donc là, la zone devrait rester, puisque l'on est connecté. Si je vais du coup dans mon command controller, on avait mis en dur, vous vous souvenez bien, voilà, la définition, donc l'utilisation de l'utilisation, pardon. On avait mis en dur le fait d'enregistrer un commentaire avec l'ID numéro 1 de l'utilisateur. Donc on va retirer ceci. Et à la place, donc on va utiliser user égale this get user. On vérifie bien que l'utilisateur n'est pas nul. Hein. Si on n'a pas de user, on va retourner du JSON. Hop, avec code, un code qui est égal à user note authenticated fully, par exemple. Et du coup, une réponse bad request. Le user, on le set comme ça, du coup, avec la variable que l'on a ici. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Ah oui, ok, user, c'est normal. On va pouvoir aller dans Command Controller, ici, utiliser les annotations. User, alors, arrobase méthode. On prend l'entity user, donc que l'on importe. Et la méthode getUser, on va indiquer à notre contrôleur que l'on retourne bien un objet de type user. Donc on appuie le warning sur l'IDE. On envoie notre commentaire. Et on a bien le commentaire test qui a été posté par admin. Si je vais du coup, donc moi je suis l'ID 2. Si je vais sur la table comment, on a bien le commentaire test ici qui est sur l'user ID numéro 2. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est comme tout est en rapport avec l'utilisateur, on peut créer un nouveau contrôleur. Symfony console make controller que l'on va appeler user et on va regrouper toutes nos fonctions dans le user controller. Donc là, le slash register, on va le prendre. Hop. Et on va mettre ça là. App register. L'URL, on va utiliser slash user slash register. Dans le security controller, le login logout, on va faire pareil. On va d'abord mettre donc on va le mettre. On va mettre register en premier. Login puis logout. Slash user slash login slash user slash logout. Voilà, donc là c'est juste une meilleure architecture. Enfin, pour ma part, ça permet d'avoir un seul contrôleur avec toutes les actions utilisateurs qui sont ici. Si on aurait plus de parties sécurité à gérer, oui, on pourrait laisser dans le security controller et développer plus de choses. Mais là, c'est pas notre cas. Donc, registration controller, c'est pareil, on le supprime. Et du coup, on va créer un seul dossier. Alors, on va remplacer le dossier registration, par exemple, par user. Ah, qu'on a déjà. Effectivement. Et on va prendre le register et login, on va le mettre dans user, dans le dossier user. Et le dossier index, hop, on va le laisser pour le moment. Donc ici c'est user slash register. Et ici ça va être user slash login. Donc là si on va vérifier des connexions, s'inscrire, se connecter, slash user slash login. Donc tout fonctionne parfaitement, c'est nickel. Donc ce que l'on peut faire, c'est créer une autre méthode, donc après, en premier, la fonction index, qui va en fait afficher le profil utilisateur, avec quelques informations sur lui, sur ses actions sur le site,
Alors, on va prendre la notation. Hop. Et on va utiliser, du coup, une variable username. /user/username. On va prendre string tac username. Ok. Voilà. Et donc, comme on prend le username et que le username est unique, on va pouvoir utiliser l'entité user et du coup faire un return. Donc on va rendre une vue avec alors la vue user/index.hl.twig et en paramètre, on va passer l'utilisateur tout simplement. Voilà. On va sur notre vue, on va pouvoir tranquillement tout supprimer. On va faire la même chose que pour notre autres vues de user, donc container de taille 25%. Cette fois-ci, on va créer une classe raw. Hop. Div class call. Ici, on va créer du coup un titre, h2. On va écrire profil 2, suivi du nom de l'utilisateur que l'on est actuellement en train de consulter. User.username. Capitalize. Alors j'y pense, si on ne trouve pas l'utilisateur, on va dire que l'utilisateur peut être nul. Alors déjà on retourne une réponse. Et donc si jamais le user n'existe pas, eh bien on redirige vers la route app home. Voilà, on redirige vers la page d'accueil. Donc profil de username /capitalize. Hop. Ensuite, dans cette colonne, on va créer un formulaire. Alors un formulaire, quoi, on va pas le rendre éditable, donc pour le moment en tout cas. Donc on va créer une colle 12. Label for username. On va afficher le nom d'utilisateur de l'utilisateur consulté. Classe égale form label. Nom d'utilisateur. Ensuite, en dessous, on crée une autre div. Classe mb3 pour une margin bottom. Div classe égale input group. Pour avoir deux éléments du coup qui vont être liés, vous allez voir le résultat. Classe input group text. On va mettre un arrobase. Et du coup ici, l'autre input qui va contenir le nom d'utilisateur. Classe form control read only. Et en value, on va mettre user.username. Donc en axe d'amélioration, par exemple, cette cellule-là, on pourrait la rendre éditable pour l'utilisateur actuellement connecté si c'est bien son profil. Mais là, on va pas le faire tout de suite. On va créer une autre div, là, classe mb3, avec le nombre de commentaires postés sur le site. Nombre de commentaires postés. Et là, on marque user.comments filtre length. Voilà, on a la propriété comments dans get comments sur notre utilisateur, donc c'est parfait. On y a accès. On va actualiser la page. On va modifier effectivement dans le fichier base.html.twig mon profil. Il va nous falloir mettre pass de app. Alors, d'ailleurs qu'on n'a pas modifié sur user controller. App profile par exemple. Hop. App profile. On actualise. Et là du coup si je vais sum mandatory, oui effectivement. Il faut passer des paramètres, sinon ça va pas fonctionner. Username de .app .user. Alors on peut même carrément passer non app.username, ouais, c'est ça. On actualise. Admin
mon profil, tac, /user/admin, mon utilisateur, nombre de commentaires postés 1. Donc jusque là on est bon. Si je vais sur un article, mon commentaire, on envoie, on va sur mon profil, et on a bien les 2 commentaires qui se retrouvent ici.